Hello, hello à tous, bienvenue dans le live. Le temps que tout fonctionne. Yes, 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 yes. Hello, bienvenue dans le live d'aujourd'hui. Bienvenue dans le live d'aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va aller à l'essentiel. On va parler de pouvoir. On va parler des pouvoirs des witches, le pouvoir des sorcières. Donc, je vais vous partager trois clés hyper importantes et puissantes à activer. Donc, si vous êtes là, faites-moi un petit coucou. Juste avant de démarrer, il faut que je félicite en direct, oui, en direct, là, en live avec vous. Il faut que je félicite les filles qui ont gagné au concours. Donc, ça me fait super plaisir. Je voulais qu'on les applaudisse. Je voulais qu'on leur dise félicitations à toutes celles qui ont participé au concours. Merci infiniment. Donc nous avons Lila et Joséphine qui ont remporté leur place. Lila et Joséphine qui étaient dans le défi de Laura et qui ont remporté lundi chacune une place pour la Witch World du 31 octobre. Et je voulais féliciter notre grande gagnante du concours de Rêve Créé Transmet avec Plume de Gaïa, puisque oui, ce sera Amélie Thomas qui a remporté ces deux places. Donc bravo, bravo, bravo et félicitations. Coucou, coucou Marianne, bienvenue à toi. Voilà, je voulais vraiment les féliciter parce que je suis super contente pour elles. Je sais que j'ai reçu plein de messages et tout ça, donc on va organiser votre venue, vous inquiétez pas. Mais je voulais vous féliciter et vous honorer aujourd'hui par rapport à ce concours. Voilà. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui sont peut-être un peu frustrés, qui se disent, mais moi, j'aimerais bien pouvoir venir aussi à la Witch World. Est-ce que c'est encore possible? Est-ce qu'il y a encore des places? Donc oui, il y a encore des places, mais ça commence à diminuer. Donc, je vais vous rappeler les deux places VIP et Premium. Super important parce qu'on m'a posé des questions. Donc, je fais juste un petit récap ici. Il nous reste des places Shakti. Donc les places Shakti, c'est les places qui vous donnent accès à énormément de choses. Elles vous permettent de venir après la journée complète avec une invitée de votre choix qui va partager la même journée que vous et qui viendra avec vous partager un cocktail. Donc ça, c'est la petite cerise sur le gâteau pour les Shakti. Donc tu prends ta place, tu viens avec ton ami, tu partages toute la journée et vous faites le cocktail ensemble. Et en plus, si tu prends ta place en Shakti, tu auras la chance de te faire bichonner par Marion qui te prépare une magnifique cape qu'elle va te prêter pour la journée complète. Et tu vas avoir aussi Matty Makeup qui va te faire un maquillage absolument magnifique. Et en plus de ça, on continue à te bichonner. C'est moi qui te bichonnerai après la Witch World, puisque tu gagnes du coup dans cette offre-là un soin féerique avec moi de 2 heures, dans lequel on va faire un tirage et dans laquelle je vais te créer une visualisation sur mesure. Si certaines d'entre vous n'ont jamais testé les visualisations, vous pouvez aller dans ma bio, vous pouvez aller voir, vous pouvez aller télécharger directement votre visualisation. Elle est offerte. Vous allez voir la puissance. Ça, c'est comme ça à côté de tout ce qu'on va vivre à la Witch World, mais ça vous donne déjà un petit peu un avant-goût de tout ce qu'il va y avoir et de la puissance, puisque ce soin féerique, je le fais pour vraiment de manière individuelle, individualisée, donc vous avez une visualisation qui est créée pour vous sur mesure. Donc ça, c'est la place Shakti. Il reste aussi des places Ferry, c'est pour passer toute la journée et ne faire que le cocktail en plus. Donc ça, c'est aussi une option et c'est aussi possible. Donc vous retrouverez toutes les informations sur mon site www.rêvecréetransmet.com ou directement sur Instagram dans ma bio. Vous cliquez dans ma bio et hop, vous allez cliquer directement sur Witch World pour choisir la formule qui vous convient. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Et je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, si vous avez d'autres questions, vous me les envoyez en MP. Et puis, je me ferai un plaisir aussi de vous répondre si vous hésitez sur une place. On va plonger directement. Coucou Maude, bienvenue. Je suis trop contente de te voir.
On va plonger directement dans les pouvoirs des witches. Donc, witch, c'est sorcière. Je ne vais pas développer ici tout ce qui concerne qu'est-ce que c'est que être une witch, qu'est-ce que c'est qu'être une sorcière, puisque je l'ai développé dans le précédent live que j'ai fait, que vous allez retrouver sur Insta avec Laura. Et j'ai fait un live très, très, très long sur le groupe de Nathalie Simon, son groupe Nature et Équilibre. Donc, si jamais vous le voulez, vous m'envoyez un petit message en privé. Je vous mets en lien vers le groupe pour que vous puissiez aller voir. On a fait une entrevue qui dure à peu près 1 heure. Il y a de la matière, il y a de quoi faire. Vous avez plein d'infos. Donc là, je ne vais pas redire des choses ici. Mais si vous voulez, sachez que voilà, il y a possibilité d'aller voir ce replay. Aujourd'hui, on va parler vraiment du pouvoir, de l'action, de la mise en place des choses, du concret, quoi, hein, voilà. Donc pourquoi on a envie de se relier à ces pouvoirs de witch, vous allez me dire? Bah ouais, pourquoi? Pourquoi on aimerait se relier à ces pouvoirs de witch avant de parler vraiment de ce que c'est? Parce que personnellement, moi j'ai fait l'expérience de plusieurs choses, de 5 choses vraiment qui sont hyper fortes quand on se connecte à ces pouvoirs de witch. La première chose, c'est l'alignement, c'est de remettre du sens. C'est tout à coup de sentir qu'on est complètement aligné, qu'il y a une cohérence dans ce qu'on fait et qu'on rajoute du sens aussi dans ses choix de vie, dans qui on est et dans ce qu'on fait. Donc ça, c'est une des premières choses. La deuxième chose, beaucoup de gens me disent quand je les reçois, soit en coaching, quand on travaille ensemble, soit lors d'une Witch Week, ils repartent avec une énergie complètement décuplée. Pour moi, se connecter à ses pouvoirs de witch, c'est se redonner de l'énergie, c'est recharger les batteries, c'est se ressourcer. Troisième chose qui est importante, quand on se connecte à ses pouvoirs de witch, on connecte avec sa puissance féminine. Ça peut faire peur pour certaines, mais c'est absolument incroyable, hein, tout ce que l'on est capable. Alors pas que de faire, hein, c'est pour moi la puissance féminine, c'est un mélange entre l'être et le faire. C'est les deux qui sont reliés ensemble et qui offrent comme ça quelque chose d'extrêmement puissant. Donc ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose pour moi, d'être relié, reconnecté à ses pouvoirs de witch, c'est vivre quelque chose que l'on n'a plus l'habitude, qui est la sororité, le contact avec les autres femmes, la puissance du groupe des femmes. Là, encore une fois, je ne mets pas les hommes dehors, hein, c'est vraiment juste pour dire qu'il y a une énergie vraiment très particulière dans la sororité, une puissance vraiment particulière que pour moi, tu peux toucher lorsque tu te connectes à tes pouvoirs de witch. Et enfin, la dernière chose, pas des moindres, je sais que beaucoup d'entre vous le recherchent, c'est la connexion à l'intuition. Quand on se reconnecte à ses pouvoirs de witch, on se connecte avec cette partie intuitive en soi. Cette partie où on sait exactement ce qu'on doit faire. On sent exactement euh, les choses. On a cette acuité à pouvoir sentir, à pouvoir comprendre vraiment les directions dont on doit y aller pour faire les choix aussi qui sont judicieux. Donc voilà. Donc ça, c'est un des points qui me semble important avant de rentrer dans le vif du sujet parce que souvent on se dit, bah oui, mais ça va me servir à quoi? Ça va te servir aussi à tout ça. Et je vais rentrer dans le détail, donc je vous invite à prendre de quoi noter. J'aime bien à chaque fois. Est-ce que déjà ça vous parle? Est-ce qu'il y a un des points, j'aimerais bien savoir, parce que j'adore aussi à chaque fois que ce soit pas juste dans un sens, que vous m'écoutiez en live, vous m'écoutiez en replay. J'aime bien aussi que vous puissiez interagir et du coup me dire, parmi ces 5 points que j'ai partagés, le fait de se sentir aligné, qui ait du sens, le fait de sentir de l'énergie, de la puissance féminine, de la sororité, ou tout simplement d'être connecté à votre intuition. C'est quoi en ce moment que vous avez besoin de développer encore plus ou c'est quoi qui vous allume comme un sapin de Noël? Mettez-le dans le chat, ça me fera vraiment plaisir de vous lire, que ce soit maintenant ou que ce soit en replay, bien évidemment. Euh, Parce que c'est important aussi de faire le point aussi par rapport à ça. C'est un peu comme si on te donne une baguette magique et tu dis, OK, je vais me servir de ma baguette magique. Oui, mais en fait, ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que toi, tu vas en faire, en fait, de ta baguette magique.
Parce que c'est bien beau d'avoir des super pouvoirs, mais si on ne sait pas en fait pourquoi on les utilise, l'intention qu'on va mettre derrière, je trouve que c'est un petit peu compliqué. Et pour moi, ça démarre aussi par une intention. Donc, je vous laisse interagir dans le chat quand vous le souhaitez et je regarderai au fur et à mesure, mais je vais continuer à avancer. Donc, on va partager trois pouvoirs, trois piliers qui pour moi sont hyper importants et je vais les détailler l'un après l'autre. Le premier pilier des pouvoirs d'une sorcière et d'une witch, ça va vous paraître vraiment bateau. Vous allez vous dire, oh ben oui, mais bien sûr, mais la plupart, vous le savez, mais vous ne le faites pas. Et pourtant, ça fait toute la différence. Et là, je tiens à m'adresser particulièrement à toutes les femmes qui partent direct dans leur to-do list. Alors, je vais prendre le temps de lire vos commentaires. Il y a coucou Émilie qui dit pour moi, ce serait l'alignement et l'énergie. Yes, j'aime beaucoup. Et puis, il y a Marianne qui dit la sororité en présentiel, c'est ultra puissant. Marianne qui a fait partie d'une de mes retraites immersion dans lequel on était justement un petit groupe de femmes. On a vécu des tentes rouges, on a vécu des moments comme ça de sororité très très forte. Et Marianne m'a confié que c'était une des premières fois qu'elle vivait ça, qu'elle n'avait jamais vécu ailleurs, dans d'autres espaces. Merci, merci les filles pour vos partages. Je prends un petit coup et j'enchaîne. Donc, on va creuser. Donc, je dis, ce point-là, il s'adresse vraiment à toutes les femmes qui sont beaucoup dans le faire, complètement dédicate à ses enfants, courir de partout et tout, avec des post-it un peu collés un peu partout dans la maison, sur elle et tout. Ça, c'est un des points premiers qui est tellement important, qui est tellement bateau, mais que vous ne faites pas, mesdames, la plupart du temps, que vous courez dans l'action sans prendre le temps de ça. Ce premier point, c'est you first. Il y a Émilie qui dit jamais vécu encore de cercle de femmes ou de tente rouge, ça doit être vraiment une expérience inoubliable. Carrément, carrément. C'est des choses qu'on va vivre le 31 en puissance plus, mais ça fait partie vraiment du job et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. Donc, premier point, se ressourcer, le fameux you first. Quand je dis you first, vous savez, c'est le masque à oxygène à soi d'abord. C'est cette capacité de prendre soin de soi. C'est le fait de mettre des petits rituels dans sa vie, dans son quotidien, pour se ressourcer, pour recharger les batteries. Parce que c'est important, vous ne pourrez pas exprimer vos pouvoirs de witch si vous n'êtes pas rechargé suffisamment. Et quand je parle de ressources, certaines d'entre vous me connaissent, d'autres c'est peut-être nouveau ce que je vais dire. Et pour celles que c'est pas nouveau, bah, peut-être c'est un rappel aussi pour vous. C'est pour moi les 4 espaces de l'être qu'il faut ressourcer. C'est à la fois son corps, dans ce que vous allez manger, dans les soins que vous allez faire, la crème, le bain, tout ce que vous allez lui faire, aller chez le coiffeur, prendre soin aussi de votre aspect physique, de votre enveloppe, de vos vêtements, mais aussi prendre soin de l'intérieur, ce que vous allez ingérer, ce que vous allez manger, comment vous allez bouger votre corps. Est-ce que vous allez faire un petit peu de sport? Moi, ce soir, je vais faire de la danse. C'est vraiment quelque chose pour moi de fondamental. Je sais que dans ces moments-là, je vais aller me ressourcer. Donc, peu importe ce que vous choisissez de faire de la danse ou de faire de la marche ou ce que vous voulez, mais comment vous ressourcez votre corps. Donc, premier espace. Deuxième espace, le cœur. Qu'est-ce que vous vous offrez à vous-même? C'est quoi les choudoudous que vous vous offrez? C'est hyper important. Qu'est-ce que vous vous offrez en mode choudoudou? D'accord? Ce qui va vous faire du bien. Moi, j'ai un tips, mais c'est pas tout le monde. Et encore une fois, je vous oblige pas du tout à ça, mais c'est un tips. Moi, un de mes tips, c'est d'aller voir des films de Noël. Voir les films de Noël, moi, ça me refile la patate. Je sors, j'ai envie d'aider tout le monde, la planète entière. Au niveau du cœur, c'est rechargé. Un autre tips pour recharger mon cœur, moi, c'est de faire des câlins avec mes enfants. Moi, c'est vraiment le truc qui... Ah, même d'ailleurs, j'ai un de mes enfants, il fait un câlin et il fait 80, il dit 80%, 85, 93, il fait 100%. C'est bon. Il a rechargé ses batteries. Lui, il est tout à fait conscient. Donc voilà. On parle de ressources. Troisième ressource hyper importante, l'esprit, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez vous offrir à votre esprit.
Qu'est-ce que vous allez vous offrir? Est-ce que vous allez aller voir des téléréalités sur la télé et vous offrir ça? Ou est-ce que vous allez vous offrir, je sais pas moi, un livre qui va vraiment vous faire du bien? Ça peut être du dev perso, mais ça peut être aussi un super beau roman, hyper chouette, choudoudou, un Virginie Grimaldi, voilà, allons-y, un Virginie Grimaldi qui va vraiment vous faire du bien, qui va vous aérer l'esprit aussi. Troisième chose, 4e chose, donc 3e chose, l'esprit. 4e chose et non des moindres, qu'est-ce que vous donnez à manger à votre âme? Et là, vous allez dire: «Ouais, c'est un petit peu compliqué, l'âme, allez la prendre et tout». Peut-être vous allez vous offrir une witch world. Peut-être vous allez, tout simplement aller faire une balade en nature. Vous allez aller nourrir votre âme. Quand on parle là d'alignement, de remettre du sens, c'est quoi? Qu'est-ce que vous donnez à votre âme pour aller la nourrir? Voilà, donc ça, c'était le premier pilier. Peut-être déjà sur ce premier pilier, on peut faire peut-être un petit point pour certaines qui prennent des notes. C'est quoi c'est quoi l'espace que vous avez oublié dans vos ressources en ce moment? C'est quoi qui a besoin d'être nourri? C'est quoi qui a besoin d'être ressourcé? Et je vous laisse le temps d'écrire vos réponses et je vais vous partager une autre petite chose. On va faire ça le 31 octobre. Vous allez avoir la chance de rencontrer Gladys de Marsac. Gladys de Marsac, c'est vraiment une femme extraordinaire qui nous fait travailler l'ancrage. On va aller travailler l'ancrage, poser des ancrages. Elle dit que ça sert à rien de faire tout le dev perso, le spirituel que tu veux, si t'es pas ancré. Puis tu vas dire, bah non, mais c'est antinomique. Non, c'est pas du tout antinomique. Un arbre, il a des racines, il va dans le sol et il a des feuilles mais il a des racines. Plus tes racines seront puissantes, plus tes expériences vont être puissantes aussi. Donc voilà. Donc si vous voulez aller plus loin sur cette partie ressources, je vous dis avec Gladys, ça va être extrêmement puissant. Je vous laisse si vous avez mis des commentaires, je regarderai parce que je sais que des fois il y a des décalages. J'enchaîne sur le point suivant. Premier pilier, se ressourcer. Premier super pouvoir d'une witch, la witch est capable de se ressourcer. Elle sait que c'est important de se ressourcer. Elle va faire des rituels pour prendre soin d'elle. Elle fait des rituels avec la lune. Elle se pose des petits rituels pour elle, mais elle va le faire parce qu'elle sait que ça va créer toute la différence après pour elle dans sa pratique. Deuxième pouvoir d'une witch, rayonner. Alors là, tu vas me dire, OK, rayonner, ça semble facile comme ça, mais c'est pas si simple que ça. En fait, c'est hyper intéressant parce que je partageais que j'ai vu dernièrement. Bonjour, il y a Adeline qui est là. Coucou Adeline, bienvenue. Il y a un homme qui dernièrement a écrit un livre sur les sorcières et c'était hyper intéressant. Il faisait ce parallèle et il disait, en fait, maintenant les witches, les sorcières, sans rentrer dans des grands mots, ce sont des femmes qui se reconnectent à la nature. Et je pense que oui, une witch, elle se reconnecte à la nature, elle se reconnecte pour rayonner pleinement à 4 énergies super puissantes. Elle travaille avec ces énergies. Elle travaille avec l'eau, elle travaille avec la terre, elle travaille avec l'air et elle travaille avec le feu. Elle travaille avec ces 4 éléments. Elle travaille avec ses archétypes féminins connectés et reliés à ces 4 éléments pour briller. C'est aussi ce qu'on va faire le 31 octobre. On va faire un atelier sur les gardiennes, on va faire un atelier sur les 4 éléments, sur les 4 familles d'éléments, sur les 4 archétypes, il n'y en a pas 4, hein, il y en a 12 archétypes féminins. On va vraiment connecter là-dessus. Pourquoi? Parce que très souvent, des femmes, vous venez me voir et vous me dites: «Ah mais moi, je suis pas assez puissant dans ma magie, moi je sais pas, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça». Si, en fait, tu as les 4 éléments à l'intérieur de toi. Sauf que tu décides d'activer les boutons. Soit parce qu'il y a des boutons, tu les connais déjà, soit il y a des boutons parce que tu les as pas expérimentés, mais tu les as à l'intérieur. Sauf que ça va te demander peut-être de la pratique, un peu plus de pratique. Donc ça, c'est vraiment un b.a.-ba. Travailler en énergétique, travailler avec les énergies, travailler avec ces 4 énergies que chacune a à l'intérieur d'elle. Donc c'est vrai que c'est plus facile de passer par des archétypes parce que ça va plus nous parler. C'est pour ça que je transmets aussi beaucoup avec des histoires,
parce que les histoires vont vous rappeler des parties de vous. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils ont fait dans la mythologie grecque, hein? On n'a pas à réinventer la poudre, hein. On parle souvent de storytelling. Ouais, c'est génial, les storytelling. Mais storytelling, c'est quoi? C'est raconter des histoires, c'est reconnecter avec une histoire pour amener du sens, pour amener un enseignement. C'est exactement ce qu'on va faire le 31 octobre. Je vais vous partager des histoires pour remettre du sens aussi et vous reconnecter à des archétypes que peut-être vous avez mis de côté. Alors, je vois, il y a eu je suis beaucoup dans l'action en ce moment, donc la Witchword va m'aider à me reconnecter, à nourrir mon âme. Yes, merci Marianne. Je dois refaire le tour de la fleur. Oui, c'est un petit exercice que je fais faire par rapport aux ressources. C'est hyper important. L'esprit est un peu délaissé ces derniers temps. Ok, donc comment, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui et maintenant pour remettre, pour nourrir ton esprit? En fait, chaque espace est un peu délaissé à tour de rôle. Ok, donc peut-être que, bah, tiens, aujourd'hui, te mets pas non plus des trucs complètement irréalistes et irréalisables, Émilie, hein. Commence à te dire, tiens, aujourd'hui, c'est ça sur quoi je vais mettre l'accent. Demain, je vais aller nourrir mon cœur. Tiens, le jour d'après, bah, aujourd'hui, qu'est-ce que je décide de nourrir? Ah, je vais nourrir ça. Ça, c'est votre rôle à vous, hein. Vous êtes responsable, hein, de votre espace, de votre temple. Yes, le live d'aujourd'hui pour l'esprit. Merci, Émilie. Super, super. Bon, on avance, mais voilà, le deuxième pilier, rayonner. Le deuxième pilier. Donc, j'ai envie de vous poser encore cette petite question. C'est quoi en ce moment qui n'est pas assez actif à l'intérieur de toi? Est-ce que c'est la partie d'eau, la partie émotionnelle? Est-ce que c'est la partie de la terre? Est-ce que c'est la partie de l'air, la partie créative? Est-ce que c'est le feu à l'intérieur de toi qui n'est pas assez actif? C'est quoi? T'as les boutons là sur lesquels tu vas appuyer. Donc ça paraît simple comme ça, mais effectivement, parfois ça peut être un peu plus complexe et pour ça, ça nécessite aussi d'avoir les outils pour pouvoir le faire. C'est ce que je vais faire avec vous le 31 octobre. C'est ce qu'on va faire ensemble en fait. On va vraiment faire ce travail-là. Et enfin, dernier point hyper important, je vous laisse mettre dans les commentaires quel est l'élément qui est peut-être le moins présent pour vous. Puis si ça vous paraît abstrait, c'est peut-être est-ce que en ce moment vous rayonnez pleinement? Vous êtes vraiment dans votre élément. Vous excellez dans votre élément. Ça aussi, c'est important. Est-ce que vous sentez qu'il y a une énergie qui vous porte? Vous êtes ressourcé, mais vous avez une énergie qui vous porte et qui fait que vous pouvez abattre des montagnes, mais d'un endroit où vous sentez que c'est juste. Il y a il y a Marianne qui dit: «Besoin d'ancrage», je crois. Oui. L'eau est trop présente en ce moment, beaucoup d'émotivité, d'hypersensibilité que je travaille d'ailleurs avec une acupunctrice. OK. Donc peut-être qu'il va falloir remettre un petit peu de terre aussi, de rééquilibrer. Vous voyez? Il y a des équilibres aussi à trouver. Et après, j'ai envie de dire, il ne faut pas diaboliser aussi un élément. Si un élément a besoin de sortir, peut-être qu'il y a un espace et il a des choses à nous dire aussi, il y a des enseignements à comprendre. Donc, il peut y avoir les deux. Et on poursuit les filles. Merci pour vos partages en tout cas. Et on poursuit avec le troisième et dernier pilier, non des moindres, se réaliser. Se réaliser, ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire se réaliser? Se réaliser, c'est se mettre, une fois qu'on est ressourcé, une fois qu'on a rayonné, on peut aller dans le mouvement. Il y en a qui ont peur hein, parce que tout doit être parfait, tout doit être bien avant de bouger. Ben non, parce que c'est dans le mouvement aussi qu'il y a des choses intéressantes qui se créent. Bien évidemment, si on a posé notre ancrage, hein, sinon ça part voilà, un peu n'importe où. Donc vraiment, c'est important d'être après dans le mouvement. C'est le mouvement vers le monde. C'est la part qu'on va apporter à l'autre. Moi, dans mon entreprise, c'est rêve, crée et transmet. C'est vraiment ça. C'est la transmission. C'est la contribution. C'est la petite pierre qu'on va apporter à l'édifice. C'est la petite goutte d'eau du colibri qui va changer. C'est vraiment ça. Comment vous allez apporter
la marque que vous voulez laisser? Quel est le, le, le leg que vous voulez faire à ce monde? Il n'y a pas une femme. Quand j'accompagne en privé dans les projets professionnels, il n'y a pas une femme dont le projet professionnel, dont la graine de ça, quand on parle de mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Il n'y en a pas une qui passe à côté de cette chose fondamentale qui nous unit tous et toutes, c'est l'envie de contribuer à l'autre. Ça, c'est un truc extrêmement puissant. Ça, c'est un truc qu'on va développer aussi le 31 grâce à mon invitée, Amy McLaren, qui est une Canadienne anglo-saxonne, qui va vraiment vous partager pas mal de tips par rapport à ça, puisqu'elle, elle a fondé sa propre ONG. Elle a fondé sa propre association, en tout cas, qui vient en aide pour construire des écoles au Kenya, en Afrique. Et je vais même vous dire, moi, comme j'avais envie d'apporter ma pierre aussi à l'édifice et la contribution, j'ai décidé que une participation dans le coût des places que vous allez payer pour cette Witch World va aller dans ce projet-là parce que c'est une manière pour moi de contribuer aussi. Il y a différentes manières que j'ai de contribuer dans cet événement, mais ça en fait partie. Pour moi, c'est tellement important. Rien que pour cette rencontre-là, rien que pour cette femme qui va juste vous scotcher et cette femme qui est partie de rien, tout ce qu'elle a construit, la manière dont elle fait, la manière dont maintenant elle a de se lever et d'avoir mis du sens dans sa vie, c'est juste, rien que pour ça, faut venir. Parce que ça va vraiment être une rencontre incroyable. Alors je vous rassure tous, hein, ça va être en anglais, mais on va faire de la traduction, vous inquiétez pas. Émilie dit, et je remets un peu de feu avec certaines pierres que Nine m'a recommandées d'ailleurs. Yes, yes. Alors moi j'adore. Alors Nine, pour certains qui la connaissent pas, j'ai fait pas mal de réels que vous pourrez aller voir sur mon profil Instagram, dans lequel justement on propose des pierres en fonction des fêtes de la Wicca. On a fait toute une thématique. La dernière c'était Mabon. Donc voilà, je vous invite aussi à aller voir. Alors, je vais juste faire un petit point par rapport à ça, parce que c'est bien d'avoir des outils comme ça. C'est bien d'avoir des pierres, et encore une fois, je suis la première à vraiment mettre ça en avant. Mais les pierres, il ne faut pas que ce soit votre ancrage numéro un. Votre ancrage numéro un, c'est vous. La pierre, elle va soutenir. Mais si vous ne faites pas le boulot, vous pourrez mettre toutes les pierres de la planète que vous voulez, ça ne servira à rien. Donc ça, vraiment, j'insiste là-dedans. C'est bien d'avoir des outils, mais ne me remettez pas votre pouvoir de witch dans les outils. Et c'est les outils qui vont faire le travail et moi, j'ai rien à faire. Ça, c'est vraiment important. Je mets vraiment cette mise en garde parce que souvent, c'est très mécompris chez la majeure partie des witch, qui sont beaucoup dans l'effervescence des outils, des outils, des outils, des outils, mais elles font pas le job. Donc ça, vraiment hyper important. Voilà, donc dans cette partie de contribution, partagez-moi dans le chat, c'est à quoi vous aimeriez contribuer, à plus grand que vous. Si vous quittez un jour le corps, qu'est-ce que vous aimeriez laisser comme trace dans ce monde? C'est quoi pour vous votre message qui est vraiment très 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 important pour vous? Là où vous vous direz, c'est bon. Moi souvent je me dis ça, c'est bon. Je peux quitter mon corps. J'ai fait ma part. J'ai contribué. J'ai transmis mon message. C'est quoi votre message à vous? Mettez-le dans le chat. Parce qu'on va aller parler de ça, hein, le 31. On va aller parler de ça, on va aller parler vraiment de se reconnecter aussi à son message, à ce qui est important pour soi, ce qui fait qu'on a envie de se lever, de trouver du sens dans sa vie. C'est pour ça aussi que j'accompagne beaucoup de personnes dans la reconversion professionnelle, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont oubliés en chemin, qui ne savent plus c'est quoi qui est important pour elles, qui est fondamental pour elles. Donc mettez-le dans le chat. J'aime bien, c'est assez challengeant. Donc voilà, on a partagé aujourd'hui les 3 pouvoirs fondamentaux entre le ressourcement, le rayonnement et la réalisation. C'est quoi que tu as mis de côté sur le banc de touche et qu'il est important que tu remettes au premier plan? Est-ce que tu passes vraiment par ces 3 phases-là ou est-ce que tu en as oublié une en chemin? Tu es parti sans te ressourcer. Tu es parti en te ressourçant et en disant: «Ah, je vais aller contribuer», mais sans brancher les prises.
Est-ce que t'es parti, tu rayonnes pleinement, t'es contribué, mais ça tient pas longtemps parce que t'as pas fait ton ancrage, t'as oublié de te ressourcer aussi. Donc partage-le moi. Ta phrase qui a toujours fait sens chez moi, c'est la vie est un cadeau. Yes, super beau. Merci, merci Émilie pour ce partage. Donc voilà, j'aimerais beaucoup savoir avec quoi vous repartez aujourd'hui. Ça, c'est ma grande phrase. Avec quoi tu repars aujourd'hui? Avec quoi tu repars aujourd'hui? C'est quoi? C'est peut-être un tout petit truc que j'ai dit au début, c'est peut-être un truc au milieu, c'est peut-être un truc là juste vers la fin, mais avec quoi tu repars? Parce que les sorcières, les witches, elles ont cette capacité de capter le message qui est juste pour elles et de le prendre et OK, je vais travailler sur ça aujourd'hui, parce que c'est ça que j'ai à travailler aujourd'hui. Il y a Adeline qui dit: «Mon message, c'est de prendre soin des personnes âgées». Waouh, des personnes qui ressentent le besoin à travers des massages pour ralentir, s'écouter. Yes! En fait, tu aides des femmes à prendre ce temps de se ressourcer. Et toi, tu as envie de contribuer aussi, aux personnes qui arrivent vers leur fin de vie et qui ont besoin aussi de cette énergie. C'est magnifique comme projet. Merci beaucoup Adeline d'avoir partagé ça. C'est beau. Alors, ma contribution, dit Marianne, est de créer des nouvelles normes écologiques dans le domaine du graphisme. Yes! Sensibilisons! Sensibilisons-nous, mesdames, à cette chose tellement importante. La planète, on en a besoin, hein. On en a besoin pour respirer. Merci, 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 Marianne. Ensuite, on a You First, la fleur, de pas oublier. D'accord, pour toi, tu repars avec ça, avec le premier pilier déjà. Super. Je repars avec la conviction que je serai à ma place à la Witch World. Merci, Marianne, merci infiniment. Donc, belle transition, belle transition. Si vous voulez nous rejoindre, rejoignez-nous, mais passez à l'action maintenant. Maintenant, prends ta place. Prends ta place. En plus, on a mis en place plein de choses pour pouvoir vous aider. J'ai mis des petites publications sur ma page Facebook, sur l'hébergement, sur la partie hébergement, la partie transport aussi, pour pouvoir créer des interactions aussi entre vous. C'est hyper, hyper important. Donc, allez le faire, s'il vous plaît, mesdames. Allez le faire. C'est super important. Allez vous inscrire, ne tardez pas. Il y en a beaucoup qui disent ouais, je verrai ça au dernier moment, mais au dernier moment, s'il n'y a plus de place, eh ben, tu pourras pas rentrer dans la salle. Ouais, ben, je me dirais que tant pis, c'était pas pour moi. Arrête, arrête avec le côté victime. Les sorcières, elles sont pas victimes. Les sorcières, elles passent à l'action. Les sorcières, elles sont dans leur plein pouvoir. Les sorcières, elles sont là. Elles y vont. Donc vraiment, vraiment, vraiment important. Hello Amélie, on a la gagnante qui est là. Amélie qui sera avec nous. Yes! Amélie Thomas, trop contente de te voir là. Yes! On va aller travailler tout ça, Amélie. Tu vas voir, ça va être hyper puissant. Bon, ainsi se termine le live. Donc, vraiment, passez à l'action. Si vous voulez faire des moments d'ancrage hyper puissants, pour vous ressourcer aussi, pour recharger les batteries, si vous voulez aussi remettre du sens dans votre vie, reconnecter un peu avec l'intuition parce qu'on est happé par 36 millions de choses, être dans une assemblée hyper bienveillante avec des femmes vraiment super chouettes, peut-être rencontrer votre future witch copine. Parce que oui, c'est possible, ça s'est passé, ça continuera à se passer. Je suis hyper fière quand ça se passe, quand la magie se passe. Quelle surprise, dit Amélie. Yes! J'aurais trop aimé voir ta tête hier quand tu as découvert ton nom. Et puis vraiment, bah, voilà, on va vraiment travailler la puissance féminine. Ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper puissant. Mesdames, on a besoin de nous. C'est votre contribution au monde que d'aller travailler sur votre puissance féminine, je vous le dis. Hier, je terminerai sur ça. Hier, j'étais en coaching avec, une de mes clientes que j'accompagne sur plutôt le parcours émotion, sur la partie ressources. Et elle rencontrait des difficultés avec ses enfants et c'était compliqué. Elle me dit: «Ah mais j'aimerais tellement être une bonne maman, j'aimerais tellement pouvoir l'aider». Là, je l'ai regardée, j'ai dit: «Ça commence par une seule chose, ça commence par you first. Ça commence par toi. C'est tout le travail que tu vas faire toi qui va avoir un impact sur tes enfants.
tu veux vraiment apporter, faire une différence dans ce monde, ça commence déjà là, au sein de ta famille, au sein du groupe où tu es, sans forcément avoir une méga grosse communauté, juste là où tu es. Déjà, ça commence là, à cette petite échelle. Et enfin, je terminerai par une dernière chose parce que je sais qu'il y en a beaucoup des mamans qui hésitent, parce qu'il faut faire garder les enfants, parce que voilà, parce que. Euh, il y a une chose que mon fils m'a dit, et moi, ça m'a bouleversée. Il m'a dit, tu sais, maman, ce qui est le plus important pour moi, c'est que tu te sentes bien, c'est que tu sois heureuse. Et moi, je peux vous dire que si vous venez à la Witch World, vous allez revenir avec des sacrées étoiles dans les yeux, vous allez recharger votre batterie, vous allez être calme, posé, et vous allez pouvoir recharger les batteries au complet de votre famille. Donc, on passe à l'action maintenant. Yes, sur ce, je vais terminer ce live maintenant et je vous dis à tout bientôt pour un prochain live. La semaine prochaine, je reviens pour un autre live. Je vais avoir la joie et l'honneur d'accueillir la magnifique et sublissime Gladys de Marsac en interview. Oui, direct, je te le dis direct. Ça sera pas sur Instagram, on va le faire sur YouTube pour que ce soit vraiment plutôt joli parce que j'aimerais pouvoir vous montrer. Je vous montrerai des extraits sur Insta, mais soyez là au rendez-vous. Vous allez voir, ça va être un truc de magique, de magnifique, de puissant. Vous allez voir cette femme, elle a une aura, il y a un truc, vous allez comprendre pourquoi je vous dis bougez-vous et allez prendre vos places. Donc on se retrouve, ça sera lundi prochain à midi, on se retrouve sur YouTube. On se retrouve sur YouTube et soyez là, soyez au rendez-vous, le YouTube de Rêve Créé Transmet, soyez là, venez, vous allez voir, ça va être juste méga puissant. Je vous embrasse à toutes et je vous dis à très bientôt.